Israël est-il préparé à une guerre de grande envergure dans le Nord? Selon le contrôleur de l'État, non, pas du point de vue des civils en tout cas. Mataniahu Engelman a envoyé une lettre au Premier ministre pour avertir du niveau de préparation insuffisant. En cas de guerre totale, Israël n'est pas prêt à évacuer sa population. La raison, une dispute entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense qui se rejettent mutuellement la responsabilité de cette étape. Selon le ministère de l'Intérieur dirigé par Moshe Arbel, sa responsabilité n'est définie qu'en cas d'évacuation vers les écoles et non vers d'autres endroits comme des hôtels. Cependant, pour le ministère de la Défense dirigé par Yoav Gallant, le ministère de l'Intérieur doit apporter une réponse aux citoyens, qu'ils soient évacués par l'État ou de façon indépendante. Mataniahu Engelman s'est donc adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour lui demander de rétablir l'ordre. Compte tenu de l'augmentation des tensions sécuritaires à la frontière nord, la résolution du différend entre les deux ministres est nécessaire pour parvenir à une solution immédiate et garantir que l'État d'Israël disposera d'un plan réalisable pour répondre à la population évacuée. En parallèle, au niveau militaire, le pays continue d'approuver des plans de guerre et de s'armer pour un conflit plus large. Selon le site d'information Politico, la probabilité d'une guerre au Liban augmente. Il existe une réelle crainte d'une extension de la guerre dans les semaines à venir sur fond d'échec des négociations sur un cessez-le-feu à Gaza. De hauts responsables de l'administration Biden ont souligné que malgré le fait qu'Israël et le Hezbollah affirment qu'ils ne sont pas intéressés par une guerre, les chances que cela se produise ne font qu'augmenter, malgré les efforts déployés pour l'empêcher. Ce jeudi encore, plus d'une quarantaine de roquettes ont été tirées en quelques minutes sur la ville de Tzfat. Une maison a été touchée de plein fouet par l'une des roquettes, plusieurs incendies se sont déclarés et l'électricité a été coupée dans la ville. Enfin, pour certains pays européens, la guerre pourrait éclater même en quelques jours.